C'est ici qu'on réfléchit, on se retrouve encore aujourd'hui pour analyser les questions d'actualité. Nous avons une question qui taraude notre esprit, qui a dérangé notre esprit depuis hier, lorsque nous avons été saisis après nos enquêtes sur le fonctionnement aujourd'hui de l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle. Si nous parlons de l'OCC, c'est parce qu'il y a eu 2 actes qui ont été pris et visiblement, il y a intention de tricherie quelque part. Le premier a été pris en date du 14 juillet 2023 sur la mise en place des agents. Et ici, nous nous focalisons très spécifiquement à la province du Congo central. Le 2e acte sera pris le 26 juillet 2023. Et vous allez comprendre pourquoi nous parlons de la tricherie dans le cadre de la mise en place des agents. Le 14 juillet 2023, le conseil d'administration va se réunir. Le président du conseil d'administration présent, tous les administrateurs présents, le directeur général présent, le directeur général adjoint présent. Ils vont apprécier cette question de la mise en place. Qui mettre à tel endroit? Et comme il y a eu beaucoup de griefs formulés contre certains agents, voilà pourquoi il fallait prendre certaines décisions. Je veux vous rappeler ici que le Congo central, c'est la porte d'entrée de Kinshasa. Il y a quelques jours passés, nous avions des rumeurs ici telles que nos agresseurs trouvaient un moyen d'entrer à partir du Congo central. Mais vous n'allez pas non plus aussi oublier qu'en 1998, c'est à partir du Congo central que le RCD, les Rwandais alors, sont entrés jusqu'à Kinshasa ici. Voilà pourquoi lorsque on fait la mise en place dans cette province, qui est la porte d'entrée de la ville de Kinshasa, il faut qu'on soit très conséquent. Sinon, on risque de déstabiliser les institutions, surtout en cette période électorale. Le 14 juillet 2023, ce conseil d'administration va se réunir et va faire une mise en place intelligente. Parce qu'il y a des gens à probité morale douteuse qui ont été écartés. Des gens qui étaient soupçonnés de faciliter, pas soupçonnés effectivement parce que c'était tangible, qui faisaient entrer des conteneurs sans que ces conteneurs soient vérifiés. Et vous savez, quand l'OCC pose de tels actes, c'est très dangereux. C'est très dangereux dans le sens qu'il doit certifier tout matériel, tout aliment, des craintes qu'on envoie des aliments et des matériels dangereux auprès de la population. Et qui fait ce travail, c'est l'Office congolais de contrôle OCC en sigle. On va faire une mise en place intelligente. Ils se sont mis d'accord tous. Ils ont acté. Ils ont fait un PV. Un PV envoyé auprès du ministre du Commerce extérieur qui ne peut pas s'ingérer dans la mise en place de l'OCC. Les statuts de la société ne permettent pas cela et le ministre a pris acte. Et ils l'ont fait en âme et conscience. Un travail très bien fait et c'est l'occasion ici pour moi de féliciter le président du conseil d'administration, M. Ndambo Manjunju Fortuna. Et le travail a été correctement bien fait. En présence du directeur général, Chimanga Mutombo Etienne, et avec d'autres administrateurs. Quelques jours après, parce que vous savez, nous sommes en période électorale, j'imagine que le PCA, il est politique aussi, va penser à aller déposer sa candidature, pas ailleurs, ici au pays. Aussitôt qu'il va se déplacer, on va convoquer un autre conseil, en urgence, en date du 26 juillet 2023, à son insu plutôt, à son absence, sans être informé. Et on va organiser un conseil d'administration sur la mise en place une fois de plus des agents, et pourtant, le travail a déjà été fait depuis le 14 juillet.
qu'est-ce qu'on va constater cette fois-là? On va réintégrer des gens qui étaient soupçonnés. On va réintégrer des gens qu'on avait reprochés lors du premier conseil. On va réintégrer des gens qui faisaient passer des conteneurs sans être vérifiés. On va réintégrer des gens à probité morale douteuse. On va réintégrer des gens à compétences techniques douteuses. Et voilà, nous nous posons la question, le motif c'est lequel? La raison fondamentale c'est laquelle? L'urgence a été à quel niveau pour que, aussitôt que le PCA s'est déplacé, on organise un deuxième conseil? Non seulement qu'on organise ce conseil, à la même date, on va dresser un PV, à la même date, on va envoyer le PV auprès du ministre du Commerce extérieur, et le jour suivant, on va organiser les actes de notification. Ah mais non! Et pourtant, le travail qui a été fait en amont a été intelligent et très bien fait. Nous nous interrogeons sur l'urgence, c'est à quel niveau? Nous avons eu certaines informations, après nos enquêtes, nous allons vérifier qu'il y a d'autres personnes qui ont été cautionnées pour faciliter ça. Pour faciliter le mal. Certaines personnes ont été cautionnées. Nous allons mener nos enquêtes et nous allons revenir avec des éléments nouveaux, des éléments détaillés après nos enquêtes. Et c'est comme ça que je m'adresse au ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, que je salue. Je sais qu'il a beaucoup parlé, il ne peut pas cautionner de telles choses. C'est parmi les gens qui voulaient que l'administration dans notre pays soit correctement bien faite, que la gestion soit saine. Jean-Lucien Boussa. Je sais qu'il ne va pas cautionner ça. Peut-être qu'il n'est pas informé, je l'informe ici. Que ce qui est fait énerve les esprits des gens aujourd'hui. Je saisis l'opportunité pour m'adresser au Premier ministre. Le chef du gouvernement, il a la compétence de pouvoir annuler de tels actes. Je propose qu'il annule, sinon il instruit pour annulation les actes pris lors du deuxième conseil, le conseil du 26 juillet 2023, par le conseil d'administration à l'insu du PCA, Ndambo Manjunju Fortuna, de l'OCC. Je m'adresse également aux différents services à la présidence. Mais vous n'allez pas cautionner de telles choses comme ça. Sinon, politiquement, je vais directement auprès du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. On ne s'est pas battu pour que ceux contre qui on s'est battu hier puissent continuer avec leur mauvaise gestion. Nous avons des informations que des gens qu'on a réintégrés, ceux qui font n'importe quoi, c'est ceux contre qui on s'est battu hier. On ne peut pas laisser des choses comme ça. L'urgence était à quel niveau? Et voilà, lorsqu'ils vont établir les actes de notification, certains agents ont estimé que c'est irrationnel, c'est impropre, c'est dangereux contre la société et nous ne pouvons pas accepter ça. Ils vont refuser de remettre certains insignes pour qu'on mette dans les documents en question, entre autres ici les sceaux et le reste. Ça brûle. Et voilà pourquoi nous nous disons, il est temps de reparer. Il est temps de revenir à la première décision, la décision du 14 juillet 2023. Je pense que dans des cas comme ça, le procureur près le Conseil d'État peut aussi se saisir du dossier pour qu'à son niveau, il soit en mesure d'apprécier les actes, sinon annuler le deuxième acte qui a été pris par le Conseil d'administration de l'OCC en date du 26 juillet 2023. Parce que le président n'était pas, le président du Conseil d'administration n'était pas présent, il n'était pas informé, et pourtant, un bon conseil
qui a tenu compte de plusieurs paramètres a été organisé en amont en date du 14 juillet 2023. Nous allons mener nos enquêtes, nous allons comprendre à quel niveau plutôt le problème s'est posé. On va entrer en contact d'abord avec les membres du conseil d'administration. Nous allons entrer en contact avec le ministre du Commerce extérieur. Et nous allons faire pour que le Premier ministre, comme nous l'avons fait, soit suffisamment informé du dossier pour qu'une bonne décision soit prise, pour corriger les choses. En cette période, Pascal, j'insiste, en période électorale, pas dans une quelconque province, mais c'est le Congo central. Mais on ne peut pas permettre de telles choses. On ne peut pas placer n'importe qui. Quelqu'un qu'on a déjà reproché, qui n'a pas été à mesure de bien faire le travail. Des gens qu'on a reprochés parce qu'ils faisaient entrer des conteneurs sans être vérifiés, sans être contrôlés par l'OCC. Et les mêmes personnes, vous les placez là. Non, si ça a été par des conditionnalités, nous allons les dénoncer à haute voix. Et voilà pourquoi nous voulons que déjà à cet instant, que ceux qui ont le pouvoir d'annuler cette deuxième décision, ce deuxième acte, qu'ils les fassent. Je salue le président du conseil d'administration parce qu'il a été pertinent, il a été intelligent, il a été conséquent lorsqu'il a mené les discussions lors du premier conseil, en tenant compte de plusieurs paramètres sur le comportement des uns et des autres, bien entendu, aussi des agents. Nous vous disons merci, nous suivons le dossier, nous allons revenir, et lorsque nous aurons encore d'autres points de vue, des instances que nous avons citées ici, pour que nous soyons plus complets, pour vous informer davantage. Le contraire, c'est le Conseil d'État qui va trancher parce qu'il s'agit des actes administratifs posés et qui semblent être des actes irréguliers. Sinon, le deuxième acte semble être irrégulier du fait qu'il a été posé à l'insu du président du conseil d'administration. Et après, malheureusement, qu'on ait pris le premier acte qui a semblé, en tout cas, remplir toutes les conditions parce que l'évaluation a été très efficiente. On a tenu compte de l'appréciation, de la prestation de chacun d'agents dans cette province. Merci, à la prochaine.